Alors pour ce matin, la parole que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, elle s'inscrit toujours dans le thème que le Seigneur nous a donné cette année au travers de son serviteur, le pasteur Charles, où on a mis cette année sous le signe de la justice de Dieu. Amen. On apprend à vivre la justice de Dieu. Amen. Et de base qu'on connaît tous, hein, chercher le royaume et la justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Et, concernant la justice de Dieu, lorsque on prend ce verset qu'on connaît bien et qu'on le remet dans le contexte, le Seigneur nous a donné lui-même aussi le moyen par lequel nous devons chercher. Amen. Qui dit rechercher le royaume et la justice et nous ne laisse pas sans rien pour qu'on puisse tâtonner et se débrouiller pour qu'on puisse vivre son règne et pour qu'on puisse vivre sa justice. Amen. Matthieu 6, 33, dans la version que j'ai, la version Summer, on dit « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données en plus. » Là, on est dans Matthieu 6, 33. Et comme je disais, lorsqu'on reprend le contexte, on va voir que là, en fait, Jésus était en train d'enseigner sur la prière. Il était en train d'enseigner sur la prière. Et lorsqu'on lit Matthieu 6 au verset 10, la prière qu'on connaît bien, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié », on nous dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Amen. Donc on dit rechercher le royaume de Dieu et dans la prière, qu'est-ce qu'on demande en premier? Que ton règne vienne. On nous dit rechercher la justice de Dieu et qu'est-ce qu'on nous dit dans la prière? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc on comprend que la prière est la voie par laquelle nous devons vivre la justice de Dieu. Amen. Si on peut donner un titre à ce message, ça sera la prière, la voie légale pour vivre la justice de Dieu. Amen. Et lorsque Jésus a enseigné plusieurs fois sur la prière à travers diverses paraboles, on voit qu'à chaque fois, il est question non pas d'une activité ponctuelle qu'on va faire de temps en temps, mais on voit que c'est même un style. La prière doit être pour nous un style de vie. Lorsqu'on lit aussi l'apôtre Paul, on va prendre Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Amen. Dans la version Louis II, on nous parle de veiller à cela avec une entière persévérance. Amen. On nous parle donc de constance. C'est quelque chose qu'on doit faire régulièrement et l'apôtre Paul nous demande de le faire en tout temps. En tout temps, c'est-à-dire en toutes circonstances. Dans chacune des situations que nous traversons, ou chacune des situations qui se présentent à nous, on comprend donc qu'il y a un type de prière qui est adapté. Il y a un type de prière qui est adapté. Il y a plusieurs sortes de prières. Il y a des prières qu'on va faire seul, dans l'intimité avec Dieu. Il y a des prières aussi qu'on va faire dans l'unité, en groupe avec l'Église. Il y a des prières où on va chercher quelle est la volonté de Dieu. Il y a aussi des prières où on va recevoir ce que Dieu a à nous donner. Amen. Et donc, faut comprendre donc, que la prière est, lorsqu'on se remet dans la justice, donc la prière, c'est comme une audience quotidienne qu'on a avec le roi et le juste juge. Amen. La prière est une audience quotidienne qu'on a avec le roi et le juste juge. Amen. Le Seigneur nous a donné une parabole par laquelle il illustre bien cette réalité. Et on va la lire ensemble dans Luc chapitre 18.
Luc chapitre 18, des versets 1 à 8. Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Je vais demander à ma sœur Keren si elle peut nous faire la lecture, s'il te plaît. La parabole de la veuve et du puits. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. Rends-moi justice contre mon adversaire, disait-elle. Pendant longtemps, le juge refusa, puis il se dit, bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu et je ne m'égare pour personne, mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits. Sinon, à force de venir, elle finira par m'exaspérer. Puis le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne fera-t-il pas justice aux siens quand ils crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Merci, on peut prendre place. Et donc, comme je le disais, on a vu que donc, en toutes circonstances, donc, il y a, on peut dire, trois types de circonstances que nous traversons, trois types de circonstances auxquelles nous faisons face et pour laquelle la prière va nous permettre justement de vivre la justice de Dieu. Alors, on a ce premier cas donc, dans cette parabole du juge inique, où, comme je le disais, Jésus nous donne un enseignement sur la prière et il nous rappelle en introduction qu'il veut que nous puissions être persévérants dans la prière. Amen. Donc on nous parle d'endurance, on nous parle de constance dans la prière, de ne pas se relâcher. Il nous dit que, il nous demande si Dieu n'interviendrait-il pas pour ceux qui crient à lui, donc qui prient jour et nuit. Amen. Donc on a cette idée-là que vraiment tous les jours, nous pouvons présenter nos requêtes à Dieu. Pourquoi? Pour obtenir justice. Amen. Et il nous demande à la fin, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Donc la prière nous demande aussi la foi. La foi, c'est la confiance que nous avons en Dieu. Amen. La confiance que nous avons vraiment, c'est une conviction forte que Dieu est là, Dieu nous aime, Dieu nous veut dans sa présence, Dieu prend plaisir à nous faire du bien, Dieu nous exauce lorsque on l'appelle, Dieu est fidèle à sa parole. C'est ça en fait la foi que Dieu attend que nous puissions exprimer lorsque nous prions. Amen. Et donc la première circonstance, on peut dire que c'est lorsque on est la personne qui subit un préjudice ou la personne dont nos droits ont été lésés. Amen. Là, c'est la première circonstance pour laquelle on va prier. La parole aussi nous parle des cas où on va prier comme un intercesseur, comme un avocat. Donc, on va se présenter devant Dieu, devant le juste juge, pour défendre les droits de nos frères, de nos sœurs, de ceux que nous aimons. Amen. Et dans la parole, on a encore beaucoup d'exemples de ces cas-là. On se rappellera d'Abraham qui a intercédé pour Lot. Amen. Lot qui était donc à Sodome et l'Éternel s'apprêtait à pouvoir frapper cette ville à cause des abominations qui s'y faisaient. Et il a prévenu Abraham de ce qui allait se passer. Et Abraham, sachant que son neveu était là-bas, s'est présenté devant Dieu en demandant la justice. Il demande même s'il y a 50 justes, est-ce que tu feras périr? Et l'Éternel lui dit, si à 50 justes, je ne ferai pas périr. Et il comprend donc qu'en fait, il n'y a pas les 50. Et il va comme ça négocier avec Dieu.
il va négocier avec Dieu. Et à la fin, on va voir qu'il va obtenir la justice pour Lot. Amen. Et pour sa famille qui ont pu sortir avant que l'Éternel le frappe la ville. Amen. On a encore le cas de Moïse et d'Israël. À cause de la rébellion d'Israël, à cause de l'ingratitude d'Israël, à cause de l'idolâtrie qui venait à chaque fois régner dans ce peuple, l'Éternel avait décidé d'éradiquer ce peuple et de pouvoir recommencer une race à partir de Moïse. Amen. On voit que Moïse, bien que, entre guillemets, son salut était assuré, il ne s'est pas préoccupé de ça. Lui, il avait le cœur qui battait pour ses frères, pour ses sœurs. Et il a demandé à Dieu, il a imploré à Dieu de pouvoir épargner le peuple d'Israël. Amen. Et c'est ce que Dieu a fait. Amen. Donc lorsque nous prions, on ne prie pas simplement pour recevoir nous, on ne prie pas simplement pour notre situation à nous. Amen. Il y a des circonstances dans lesquelles aussi nous pouvons nous lever pour nos frères et pour nos sœurs. Amen. On a vraiment plusieurs autres exemples comme celui de Job avec ses amis. Dans tout ce qu'il a subi, ses amis qui étaient venus, soi-disant pour le soutenir, mais quand on voit les paroles qui sont sorties de la bouche, il y avait vraiment aucun soutien. Il y avait du jugement, il y avait de la condamnation. Et on voit aussi qu'il y avait une très mauvaise connaissance de Dieu. Et à la fin, Job, malgré tout ce qu'il a vécu, malgré le manque, on va dire, de compassion que ses amis ont eu pour lui a intercédé pour ses amis. Amen. Donc Job a été restauré par Dieu, oui, mais Job a aussi pensé à ses amis. Amen. Et si on peut avoir un dernier exemple dans le Nouveau Testament, on a l'exemple de Corneille. On nous dit que Corneille, qui n'était pas juif pour le cas, Corneille était quand même un homme pieux. On nous dit que c'était un homme qu'on peut dire aussi juste. Donc un homme qui est attaché à Dieu, un homme qui veut, par sa marche, faire le plaisir de Dieu. Et on nous dit que Corneille persévérait dans les aumônes. Il persévérait aussi dans la prière. Et lorsque l'ange est venu lui annoncer que le Seigneur allait répondre justement à sa prière, qu'est-ce que Corneille a fait? Il a convoqué ses amis. Amen. Donc par là, on comprend que la prière de Corneille n'était pas simplement pour lui. Elle était pour ses amis. Parce qu'on lui a dit, tu vas recevoir ta réponse. Il a dit, mes amis, venez. Et ce jour-là, le salut est rentré dans sa maison pour lui et pour ses amis. Pourquoi? Parce que Corneille était un intercesseur. Amen. Donc, comme je disais, on a le premier cas où on subit le préjudice et on réclame justice. On a le deuxième cas où on est intercesseur et on réclame la justice pour nos frères et nos sœurs. Et enfin, on a le troisième cas, la troisième circonstance de prière dans laquelle nous exerçons l'autorité que Dieu nous a donnée afin de faire exécuter la sentence de Dieu. Amen. Lorsque les parents du fils de l'enfant qui était épileptique ont rencontré les disciples de Dieu et que les disciples de Jésus et que les disciples n'ont pas su guérir l'enfant, Jésus est arrivé. Jésus est arrivé et lui a pu chasser l'esprit mauvais. Et qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Ce genre de démons ne partent que par le jeûne et la prière. Amen. Donc on comprend aussi que la prière est un moyen, et le moyen par lequel nous pouvons monter en autorité et exercer l'autorité afin de pouvoir exécuter la sentence de Dieu. Amen. Parce que Dieu nous veut libres. Dieu nous veut totalement délivrés de l'emprise du malin. Dieu nous veut en bonne santé. Amen. Dieu nous veut épanouis dans tous les domaines. Et lorsqu'on reprend même le contexte du verset qu'on a lu de Éphésiens 6, 18, en fait, on était en train de parler de combat et des armes spirituelles. Amen. Donc même l'apôtre Paul, lorsqu'il dit de prier en toutes circonstances, il a aussi cette idée-là, ce contexte-là dans lequel la prière est une arme pour combattre les plans de l'ennemi. Amen.
Et donc, ce qu'on va voir en particulier ce matin, donc, ce sont quelles sont les sortes de prières que nous pouvons faire, nous, dans notre alliance, dans le Nouveau Testament, afin de vivre la justice de Dieu. Amen. Donc, on va voir les 10 sortes de prières qui nous sont présentées dans le Nouveau Testament. Amen. 10 sortes de prières. Pour la première sorte de prière, on va prendre nos Bibles dans Colossiens, au chapitre 1. Colossiens, chapitre 1, les versets 9 et 10. Colossiens, chapitre 1, versets 9 et 10. Colossiens chapitre 1, versets 9 et 10, je vais lire dans ma version. Nous lui demandons, là c'est l'apôtre Paul qui parle avec ses collaborateurs, nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Amen. Donc on voit là que l'apôtre Paul prie afin que l'on puisse connaître pleinement la volonté de Dieu, que l'on puisse avoir du discernement sur ce qui est juste et bon aux yeux de Dieu et qu'on puisse marcher d'une manière qui lui plaise. Amen. Et donc ce premier type de prière, on peut l'appeler la dévotion. Amen. La prière de dévotion. La dévotion, si on prend le dictionnaire, une des définitions qu'on nous donne, donc, c'est la disposition à faire tout ce que veut une personne, tout ce qui peut lui plaire. Amen. Donc la disposition à faire tout ce que veut une personne, tout ce qui peut lui plaire. Donc dans la prière de dévotion, on va se soumettre à la volonté de Dieu. Amen. On va chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu spécifique pour nous-mêmes et y obéir. Amen. Donc connaître la volonté de Dieu pour y obéir. On peut connaître la volonté de Dieu, on va dire d'une manière générale. Il y a plusieurs dimensions dans la volonté de Dieu. On sait bien que Dieu veut tous que nous travaillions, par exemple. Amen. Mais quel travail Dieu veut que moi je fasse aujourd'hui? Là, je pourrais pas forcément ou tout le temps le faire en tâtonnant, en essayant ceci, en essayant cela, etc. Amen. Nous avons le droit à la direction divine dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Et donc Dieu aussi, à travers la prière, va nous diriger et nous amener là où lui sait que nous allons porter du fruit. Amen. Amen. Dieu veut tous que nous nous marions, n'est-ce pas? Amen. Qu'on ait un mariage heureux. Mais avec qui Dieu veut que je me marie? C'est à travers la prière aussi que Dieu pourra révéler sa volonté pour moi. Quel type de personne va me convenir? Quelle personnalité, quel trait de caractère doit absolument avoir mon mari ou ma femme pour que je puisse être bien sûr épanoui dans mon mariage et porter du fruit? Amen. Quelle est la volonté de Dieu spécifique pour ma vie? Ça, on le fait dans la prière de dévotion. Amen. Dans la dévotion, on pourra inclure aussi la méditation. Parce que lorsqu'on médite la parole de Dieu, lorsqu'on réfléchit à la parole de Dieu, c'est pour justement comprendre quelle est la volonté de Dieu et pouvoir s'aligner à sa volonté. Amen. On pourra inclure aussi la confession. Amen. Lorsque on se rend compte justement qu'on marche en dehors de la volonté de Dieu et qu'on se repent, on demande pardon au Seigneur et on prend l'engagement de pouvoir se détourner de la mauvaise voie pour se ranger dans la volonté de Dieu. Amen. Donc tout ça, la méditation, la confession, la recherche de la volonté de Dieu spécifique pour ma vie, ça c'est ce qu'on appelle la prière de dévotion. Amen. Alors,
pour les 10 sortes, chacune des sortes de prières, on peut faire tout un enseignement, mais là, on peut dire qu'on va aller un peu en survolant. Amen. On va comprendre globalement quels sont chaque type de prière, parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir, même en 2 heures, c'est pas possible de tout voir. Amen. Et donc, en deuxième, on a la prière de foi. Amen. La prière de foi. La foi, donc, c'est une ferme assurance basée sur la parole de vivre les promesses de Dieu. Une ferme assurance basée sur la parole de vivre les promesses de Dieu. Amen. Jacques 5 au verset 15 et 16, je vais paraphraser, nous parle de la prière de la foi. La prière de la foi pour la guérison lorsqu'on prie pour son frère. Amen. On nous dit la prière fervente du juste. Le juste vit par la foi. Amen. Et lorsque l'on prie en proclamant, en réclamant, en recevant les promesses de Dieu pour notre vie, c'est ça qu'on appelle la prière de foi. Amen. Et même dans la parabole qu'on a lue au début, la parole du juge inique, là, Jésus nous demande, trouvera-t-il encore la foi? Amen. Avons-nous cette confiance en Dieu qu'il est capable de nous faire vivre ses bénédictions, qu'il est capable de nous faire vivre ses promesses, qu'il a la volonté, amen, et la capacité de nous combler et de nous faire du bien. Amen. La prière de foi. La troisième sorte de prière, c'est ce que j'ai appelé la prière de consécration. Amen. Donc, ce n'est pas la consécration exactement comme on a pu le voir l'année passée, mais c'est en fait le fait d'abandonner à Dieu, de s'abandonner à Dieu, de laisser nos soucis à Dieu. Amen. Donc, les situations compliquées, les situations difficiles que nous traversons, on ne va plus considérer que ce sont les nôtres. On va les donner à Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, c'est un verset qu'on connaît bien. « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. » Amen. Donc à travers ce verset, on voit que dans la justice de Dieu, dans ce que Dieu veut pour nous, nous avons la paix. Nous avons droit à la paix. Nous avons droit à avoir un cœur paisible. Et donc le contraire, ce serait d'être troublé. Dieu ne veut pas que nous soyons troublés. Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons soucieux, inquiets. Il nous dit ne vous inquiétez de rien. Là, c'est Paul qui le dit dans son épître, mais Jésus lui-même aussi, lorsqu'il enseignait sur la prière, nous a dit de nous inquiéter de rien. Nous devons laisser nos soucis, laisser nos fardeaux, laisser tout ce qui peut peser sur notre morale, le donner à Dieu. Amen. Et lorsqu'on fait ce type de prière-là, il faut comprendre aussi qu'on abandonne ce problème-là. Amen. On n'est pas dans la prière en train d'exposer la situation à Dieu. Et puis quand on ressort de là, on dit « Ah, mon problème là », on continue encore à cogiter dessus. Amen. Laissons tous nos soucis à Dieu. Tous nos soucis. Pourquoi? Parce que Dieu s'intéresse aussi à tous les détails de notre vie. Amen. Il y a quelques années, j'ai discuté avec une personne qui était aussi... on peut dire nouvelle dans la foi. Et cette personne-là venait de finir ses études. Elle n'avait pas trouvé directement de travail. Et donc, ça faisait plusieurs mois qu'elle recherchait. Donc, c'est un domaine qui est pas, on va dire, très développé en France. C'est tout ce qui est chimie, cosmétique, etc. Mais elle voulait quand même absolument bien sûr travailler dedans. C'est pour ça qu'elle avait fait ces études-là. Et au bout d'un moment, cela aussi lui pesait. Elle s'inquiétait, elle se posait beaucoup de questions. Et une question simple que je lui ai posée, c'est « Est-ce que tu as mis cela en prière ?» Et la personne me dit « Mais je ne veux pas prier pour ça, on ne prie pas pour un travail. » Comme si Dieu ne s'intéressait pas à ça, comme si cela était de notre propre ressort. Amen.
Mais la première personne qui a donné un travail à l'homme, c'est qui? C'est Dieu. Dieu, gloire à Dieu. Dieu a placé Adam dans le jardin et lui a lui-même donné un travail. Amen. Dieu veut que, et c'est dit plusieurs fois dans la parole, qu'on soit heureux dans toutes les activités que nous faisons. Dieu veut qu'on soit prospère à tous égards. Dans le psaume 1, on nous dit que celui justement qui est près de Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il porte du fruit et il est heureux dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend. Amen. Il n'y a aucun domaine de notre vie qui n'intéresse pas Dieu. S'il y a des soucis dans votre vie, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport au mariage, par rapport à la santé, par rapport à la famille, par rapport aux finances, par rapport même à l'œuvre de Dieu, amen. S'il y a des choses qui ne vont pas dans le service qu'on fait, dans le ministère qu'on a, dans l'Église, peu importe ce qui vient nous faire du souci peser dans notre cœur, nous pouvons le laisser à Dieu. Et Dieu va prendre soin de nous. Amen. Dieu va prendre cette situation en main, exposer tous nos soucis. Tous nos soucis. Lorsqu'on garde justement les soucis dans notre cœur, lorsqu'on médite dessus, c'est là aussi une porte pour que le diable vienne avec ses oppressions. Amen. Vienne avec ses mensonges. Que tu n'es rien, que tu n'y arriveras pas, que de toute façon personne ne s'intéresse à toi. Tous les mensonges du diable avec lesquels il vient nous oppresser. Ça, c'est le fait d'être dans les inquiétudes constantes donne accès au diable pour pouvoir faire cela. Amen. Et donc, nous ne devons pas donner accès au diable et nous devons être persévérants dans la prière, et notamment dans la prière de consécration. Donc, laisser nos soucis à Dieu. Un quatrième type de prière que le Seigneur nous a enseigné, c'est la prière d'accord ou encore la prière d'agrément. C'est le type de prière où on se met à 2 ou à 3 et en accord de foi, on va demander selon la parole de Dieu. On va présenter une requête et une fois qu'on a demandé, on va aussi proclamer le résultat. Amen. Proclamer la vérité de la parole de Dieu. Pour cette prière, on trouvera la référence dans Matthieu 18, verset 19. Matthieu 18, verset 19. J'ajoute ceci. Si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera. Amen. Si 2 ou 3 se mettent en accord ici-bas. Amen. Il est important lorsqu'on fait ce type de prière, d'être vraiment en accord de foi. C'est pas qu'une personne est incrédule et l'autre croit, c'est pas qu'une personne doute et l'autre croit, une personne ne fait rien, écoute seulement et l'autre croit et prie. Amen. Là, il y a pas beaucoup de chances que ça fonctionne. Amen. Et parfois même on a des cas, ça c'est plus souvent aussi avec des personnes qui sont soit faibles dans la foi, des bébés spirituels en fonction de ce qu'ils vivent. Ils vont t'appeler, là j'ai telle situation, est-ce que tu peux prier pour moi? Bon, toi-même, est-ce que tu as prié? Non. Est-ce que tu vas prier? Bon, la prière, je ne sais pas comment prier, donc prie seulement pour moi. Amen. Il faut que nous soyons en accord de foi. Quelqu'un t'appelle, il te demande du soutien dans la prière, assure-toi que la personne a déjà la foi. Amen. Si elle ne l'a pas, alors exhorte la personne avec la parole de Dieu, parce que c'est la parole en fait qui est la base de notre foi. Amen. On en a déjà parlé. La parole est la base de notre foi. Une fois que cette personne a la conviction que oui, lorsqu'on va demander à Dieu, je vais recevoir, alors on peut se mettre en accord, on sera en accord, et on peut présenter la requête devant Dieu. Amen. Une prière d'accord qui se fait donc à 2. Amen. La cinquième, je pense, cinquième type de prière qui est, peut dire, un peu lié, mais qui est dans une autre dimension, c'est la prière d'unité. Amen. La prière d'unité, c'est la prière donc avec l'Église, le corps du Christ, que notamment on vit au travers de la louange et de l'adoration, comme les cultes de célébration que nous faisons. Amen.
Et aussi l'unité lorsque dans l'Église, on a une attente commune. On peut avoir aussi une demande qui concerne vraiment l'Église, un défi que l'on a en commun, une épreuve qu'on est en train de traverser tous ensemble. Amen. Lorsqu'on regarde la parole si on se met dans l'unité, dans l'attente de recevoir de la part de Dieu, on pensera à la Pentecôte qu'on a célébrée il y a quelques semaines. Les disciples étaient persévérants dans la prière. On nous dit que d'un commun accord, ils se sont mis régulièrement à se retrouver dans la chambre haute. Pourquoi ? Pour attendre la promesse que Jésus avait faite. Amen. Jésus leur avait dit de ne pas quitter Jérusalem et d'attendre qu'il leur envoie la puissance. Et ils ont attendu la promesse de Dieu dans la prière. Amen. Et c'est aussi dans l'unité justement de la prière qu'ils ont reçu et expérimenté la promesse du baptême du Saint-Esprit. Amen. La prière d'unité dans les défis et les épreuves que nous avons en commun. L'Église, dans les premières persécutions qu'ils ont vécues, on a vu que lorsque le gouverneur a pris Jacques et il l'a assassiné, il a aussi pris Pierre et il voulait en faire la même chose une fois que la fête était passée. Qu'est-ce que l'Église a fait ? L'Église s'est levée et a prié pour Pierre. Amen. Et comme Pasteur Charles le dit souvent, là où pourtant Pierre lui-même était dans sa cellule en train de dormir, comme si c'était une situation normale ou agréable, l'Église, elle, ne cessait de prier. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le Seigneur a envoyé son ange pour délivrer Pierre. Pierre pensait même que c'était un rêve. C'est une fois en sortant qu'il s'est rendu compte que ce que je viens de vivre là, c'est réel. Amen. Et pourtant, ce n'est pas Pierre qui a prié. C'est l'Église qui a prié pour Pierre, dans l'unité. L'unité dans la prière est très importante. L'unité même de l'Église, d'une manière globale, est très importante. Lorsqu'on se rappelle de la prière sacerdotale, justement, de Jésus, on voit qu'à plusieurs reprises, Jésus prie pour que nous soyons un. Jésus prie pour que nous soyons unis, pour que nous ayons un même cœur, pour que nous ayons une même pensée, une même soif, un même désir, une même volonté de pouvoir vivre, expérimenter la présence et la volonté de Dieu. Amen. Et comme je le disais aussi, la prière d'unité, c'est ce qu'on vit aussi au travers la louange et l'adoration. Je vais revenir un peu plus tard pour la louange et l'adoration. Mais dans les actes aussi, je vais paraphraser, c'est dans Actes au chapitre 13, on nous dit que l'Église était dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Et c'est dans cette atmosphère-là que le Saint-Esprit dira « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Amen. L'unité dans la louange, dans l'adoration. Qu'est-ce que ça produit ? Ça produit la manifestation de la volonté de Dieu, sa justice, ce qu'il veut pour nous. Amen. Et donc c'est par là, c'est comme ça que le ministère apostolique de Barnabas et de Paul a commencé, dans l'unité, dans la prière. Amen. Une autre sorte de prière, c'est la prière en langue. Amen. La prière en langue. Alors, on peut dire plusieurs types de prières en langue. Lorsque l'apôtre Paul nous en parle, il y a donc le cas où on parle des mystères sur soi. Il y a des prières en langue qui sont en fait l'expression de reconnaissance et de louange à Dieu. Amen. Ça, c'est ce qui s'est passé, par exemple, le jour de la Pentecôte. Tous ceux qui sont venus et qui entendaient, qui arrivaient à comprendre la langue qui était parlée, disaient, mais ils sont en train de raconter des merveilles de Dieu. Amen. Donc là, on était dans une prière en langue, mais c'était de la louange, c'était des actions de grâce. Et Paul aussi nous parlera donc de prophétie. Et là, c'est le cas où la langue qui est donnée doit être interprétée pour l'édification de l'Église. Amen. Et donc, lorsqu'on parle de mystère, parce qu'on a dit que le premier type, c'est les mystères qu'on dit nous concernant. Donc, les mystères, c'est une connaissance cachée sur les plans et les buts de Dieu qui doivent être révélés au moment choisi par Dieu. Amen.
Donc lorsque je prie en langue, je proclame une connaissance cachée des plans et des buts de Dieu pour ma vie. Amen. Pour ma vie. Donc c'est sur soi qu'on est en train de parler. C'est pour cela que Paul dira, on va prendre 1 Corinthiens au chapitre 14, versets 2 et 4. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 2 et 4. Et je vais lire 1 Corinthiens chapitre 14, versets 2 et 4. Elle nous dit, ceux qui parlent dans une langue inconnue s'adressent à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses, donc les mystères, qu'ils prononcent sous l'inspiration de l'Esprit. Et au verset 4, on nous dit, celui qui parle dans une langue inconnue est seul à en tirer un bienfait pour sa foi. Mais celui qui prophétise donc permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. Amen. Donc là, la prière en langue qui va particulièrement nous intéresser, c'est la prière en langue dans laquelle nous sommes en train de proclamer des mystères sur notre propre vie que le Seigneur va révéler au moment voulu. Amen. La prière en langue. Amen. Et donc, aussi à travers ce passage, on comprend que c'est quelque chose aussi qu'on doit beaucoup exercer, notamment dans nos prières seules, d'intimité. Amen. Pourquoi ? Parce que dans l'Église, on est là pour s'édifier mutuellement, mais ce cas-là, ça ne va édifier personne d'autre que toi. Amen. Donc lorsqu'on est seul aussi, c'est important d'exercer cette prière en langue. Amen. Prier constamment en langue. C'est la prière de l'Esprit, sous la conduite de l'Esprit. Amen. Un autre type de prière, c'est ce qu'on peut appeler le soupir. Le soupir. Romains 8, verset 26 nous dit « De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. » Amen. Là, c'est dans ma version, mais dans la version Louis II, je pense qu'on nous dit que lorsqu'on ne sait pas comment prier, l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Et donc le soupir, c'est cette prière dans l'esprit, sincère et fervente, où on cherche à savoir justement comment prier pour une situation donnée. Amen. Là, Paul est en train de parler d'une situation où ils étaient en train de vivre, on peut dire, des persécutions, des tribulations. Et lorsqu'on vit cela, on peut aussi ne pas savoir forcément comment prier. Parce que certes, Dieu, Jésus nous a annoncé, nous a prévenu que nous aurons des tribulations, amen, mais il nous a dit aussi que cette parole sera annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Donc là dans cette tribulation qu'on est en train de vivre, est-ce que on doit prendre autorité? Est-ce qu'on doit demander à Dieu de simplement nous fortifier pour pouvoir résister jusqu'à ce que cette oppression cesse, hein? Donc selon les situations qu'on est en train de vivre, ce n'est pas systématiquement la même prière qu'on va faire. Amen. Pour un même symptôme, il peut y avoir plusieurs causes. Pour une maladie, par exemple, ça peut être une maladie qui va, entre guillemets, se guérir naturellement. Hein. On va prendre un médicament, on va juste se reposer, ou on va améliorer notre alimentation et on va aller mieux directement. Mais il peut y avoir aussi des maladies où c'est une attaque diabolique qui se cache derrière. Amen. On se rappellera que lorsque Pierre a demandé à Jésus de prier pour sa belle-mère qui était fiévreuse, on peut se dire, bon, la fièvre, qui n'a pas la fièvre aujourd'hui? Amen. Mais pourtant, Jésus a pris autorité. Pourquoi? Parce que ce n'était pas, en fait, une maladie naturelle qui était derrière. Et donc, pour les situations qui se présentent devant nous, il se peut que nous ne savons pas justement qu'est-ce qu'il y a. On a besoin d'un discernement, en fait, pour savoir là, dans cette situation, est-ce que je dois demander? Est-ce que je dois recevoir par la foi? Est-ce que je dois tout simplement réaligner ma vie? Ou est-ce que je dois même demander pardon? Et le Seigneur, le Saint-Esprit mettra aussi donc, une parole que l'on peut proclamer, un verset qui va venir dans notre cœur pour que l'on sache qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut proclamer dans ce cas-là. Et alors qu'on fait cette prière après, donc sous l'inspiration de l'Esprit, on verra du résultat. Amen. Donc le soupir. Cherchez en fait à avoir la directive divine dans la prière. Amen. La 8e sorte de prière, c'est l'intercession. L'intercession.
Amen. On en a un peu parlé dans la prière d'unité. Mais là, l'intercession, la dimension de l'intercession qui va nous intéresser, comme on l'a dit dans l'introduction, il y a des circonstances de prière où on doit donc se tenir pour nos frères, nos sœurs, pour qu'ils obtiennent justice. Mais il y a des cas où ceux qu'ils sont en train de vivre, entre guillemets, ils l'ont mérité, ou c'est eux qui l'ont cherché. Ils sont sous un jugement. Amen. Et dans ce cas-là, on définit l'intercession comme le fait de plaider la cause d'un coupable qui est sous un jugement pour que le jugement soit retardé ou soit ôté. Amen. Ça, c'est par exemple ce que Abraham a fait pour Lot. Amen. Parce que lorsqu'on voit comment même la famille de Lot s'est comportée, même une fois qu'ils sont sortis, on comprend que eux-mêmes étaient un peu dedans. Eux-mêmes aussi avaient assimilé cette manière de vivre de Sodome et Gomorrhe. Amen. Mais Abraham a intercédé pour eux et on voit que le jugement pour eux a été ôté. Amen. L'intercession. Pour pouvoir intercéder efficacement, un élément très important, c'est d'avoir la compassion, de pouvoir s'identifier à la personne qui est justement sous le jugement, qui est dans la souffrance. Amen. S'identifier, avoir une compassion. Jésus, lorsque on lui ramenait parfois des malades et qu'il leur disait justement « ton péché est pardonné », on nous disait qu'il était ému de compassion. Amen. Il s'identifie à la souffrance de la personne. Et c'est alors qu'il va ôter le jugement. Amen. Si on reprend Jacques 5, verset 15 et 16, je vais paraphraser, on nous dit que lorsque un malade appelle pour qu'on prie pour lui, on nous dit s'il a commis un péché, il lui sera pardonné. Amen. Un peu plus loin, au verset 16, on nous dit priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Amen. Lorsqu'il dit ça, en fait, il nous dit de confesser nos péchés les uns les autres, de prier pour les uns les autres afin que nous soyons guéris. Amen. Donc, il y a des maladies, il y a parfois certaines situations compliquées où, comme j'ai dit plus tôt, c'est nous qui, par une vie de péché, avons donné cet accès-là au diable. Amen. Avons donné cet accès-là au diable. Et il nous faut une prière fervente d'intercession, une prière vraiment où la personne va s'identifier à nous, va s'identifier à notre souffrance, va s'identifier à notre situation pour demander à ce que le Seigneur puisse ôter ce jugement sous lequel nous sommes. Amen. Dans ce cas-là, on pense aussi au moment où Jésus était en train de prêcher dans une maison. Il y avait une grande foule qui remplissait, qui allait même jusqu'à dehors. Et il y a un homme paralytique dont les amis l'ont porté pour pouvoir le faire passer par le toit afin qu'il puisse atteindre Jésus. Amen. Et Jésus lui dira, ton péché est pardonné. Amen. C'est là même que les problèmes ont commencé pour Jésus. Mais à travers de cette histoire-là, on voit que non seulement cet homme était sous ce jugement à cause du péché, mais que c'est parce que ses amis ont pris à cœur sa situation et qu'ils l'ont porté pour l'amener à Jésus, que Jésus a rétabli la justice dans la vie de cet homme. Amen. Donc c'est encore une image de l'importance et de la puissance de l'intercession. Amen. Lorsque nous prions, nous devons être aussi des intercesseurs. Amen. Et pour finir, la 9e et 10e sorte de prière, c'est la louange et l'adoration. Amen. La louange et l'adoration. Hein? Contrairement à ce que parfois on laisse paraître, la louange et l'adoration, ce n'est pas... Bon, la louange, c'est lorsqu'on chante et on danse sur un rythme un peu zouk ou sébène ou quoi. Et l'adoration, c'est quand c'est calme. Hein? Non, c'est pas ça. Amen. La louange, ça va bien au-delà de la musique. Amen. La louange, David nous dit que c'est la manière dont nous entrons dans la présence de Dieu. Entrer dans ses portes avec des louanges. La louange, c'est rentrer dans la présence de Dieu, avec joie, avec reconnaissance. Et oui, cette joie peut aussi s'exprimer à travers la musique. Amen. La musique aussi, c'est ce qui permet aussi d'exprimer parfois d'une manière où on ne trouve pas les mots, mais avec des mélodies, avec certaines notes, on arrive
à vraiment faire retranscrire toutes les émotions de joie et de reconnaissance que l'on a envers notre Dieu. Amen. Par les danses aussi, on peut exprimer notre joie, la joie du salut, la joie d'être sauvé, la joie d'être aimé de Dieu. Amen. La louange, c'est rentrer dans la présence de Dieu avec joie. Amen. Et ça, c'est au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme, là où on a justement nos souvenirs. Pourquoi? Parce qu'on se souvient des bienfaits de Dieu. On se souvient de ce qu'il a fait pour nous. Et c'est là aussi que la joie est. Amen. C'est là qu'on peut exprimer notre joie. Lorsque Jésus nous apprend à prier dans la prière de notre Père, la première phrase qu'il dit, c'est « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». On commence par la louange. Amen. La première phrase lorsque l'on prie. C'est comme ça qu'on rentre dans la présence de Dieu. On ne rentre pas dans la présence de Dieu avec des plaintes. On ne rentre pas dans la présence de Dieu avec des doutes. Amen. Le Seigneur veut que celui qui s'approche de lui le fasse avec assurance, avec foi, avec des actions de grâce. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons l'assurance que Dieu est là et Dieu prend plaisir à nous faire du bien. Amen. Et l'adoration, on pourra dire que l'adoration, c'est justement demeurer dans sa présence. Adorer Dieu, c'est se prosterner. C'est reconnaître sa grandeur. C'est pouvoir être là dans sa présence et le contempler. Amen. Contempler la beauté de Dieu, la bonté de Dieu, sa puissance, sa force, sa royauté, sa souveraineté. Tout ce que Dieu est, pouvoir contempler cela. Contempler, proclamer, admirer ce que le Seigneur est pour nous. Et pour ce type de prière-là, la référence qu'on pourra avoir, c'est Éphésiens au chapitre 5, verset 19. Éphésiens chapitre 5, verset 19 qui nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Amen. Donc si je peux résumer, récapituler les 10 sortes de prières que nous avons. Amen. Donc nous avons la prière de dévotion, la prière de foi. L'ordre dans lequel on a donné les sortes de prières, ce n'est pas un ordre d'importance. Ce n'est pas qu'une prière est plus importante qu'une autre, ou plus puissante ou quoi qu'une autre. Amen. Ce n'est pas un ordre non plus dans lequel on doit forcément passer nos moments de prière, mais c'est ce que la parole nous permet de distinguer. Amen. Donc on a la prière de dévotion, la prière de foi, la prière de consécration, la prière d'accord, la prière d'unité, la prière en langue, dans l'esprit. On a le soupir, l'intercession, et enfin la louange et l'adoration. Amen. Le Seigneur soit loué. On va se lever pour prier. On va se lever pour prier. Comme le Seigneur nous appelle à être persévérants, à pouvoir être constants, à pouvoir quotidiennement, régulièrement, en tout temps, en toutes circonstances, en toute situation, être des hommes et des femmes de prière. Amen. C'est de cette manière-là que nous pourrons vivre la volonté de Dieu, que nous pourrons vivre et expérimenter la justice de Dieu. Et donc la prière que nous allons faire, parce que nous savons aussi que, comme Jésus l'a dit, avec les temps que nous traversons, parfois, lorsqu'on ne voit pas directement l'exaucement, on peut se décourager. On peut baisser les bras, on peut être justement plus irrégulier. Il y en a même certains qui abandonnent. Amen. Mais nous voulons être persévérants. Nous voulons être constants. Et la prière que nous allons faire, c'est que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir la soif de prier. La soif de prier afin de connaître Dieu, parce que sinon nous ne saurons pas l'adorer. La soif de prier afin de connaître la volonté de Dieu pour notre vie. La soif de prier afin de faire sa volonté. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi.
Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure près. Élève ta voix et prie et demande à ce que le Seigneur puisse t'accorder cette grâce-là, d'avoir un cœur qui est désireux de le connaître, désireux de connaître sa volonté, désireux de vivre sa volonté, désireux, ta volonté. Parce que ta volonté pour moi, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien, ô Seigneur. Par moi-même, ô Seigneur, je tâtonnerai, ô Seigneur, mon roi. Mais toi, tu m'appelles à marcher dans ta lumière, à marcher dans ta vérité, avec fidélité. Accorde-moi la grâce, ô Seigneur, d'être constamment assoiffé de ta présence, assoiffé de ta présence. Avoir un cœur qui est attaché à toi à tout temps, en toutes circonstances, dès le matin et jusqu'à ce que je me couche, ô Seigneur, que je puisse chercher ta présence, demeurer dans ta présence, ô Seigneur, mon roi. Assoiffé, Seigneur Père, pour vivre, Seigneur Père, ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Quelle belle prière, et cette prière est pour toi, et pour moi, et pour nous. Nous avons vraiment besoin que Jésus vienne et qu'il demeure auprès de nous. Nous donnons une offrande d'acclamation après cette belle parole que le Seigneur nous envoie par son serviteur.